Il faut évoquer ici les ragots, les colportages qui étaient faits sur Marie, si déplaisants soient-ils, car ils contribuent peut-être à expliquer pourquoi les évangiles signés Matthieu et Luc multiplient les précisions sur la naissance de Jésus. Selon ces rumeurs répandues dans certains milieux de Jérusalem pour discréditer les premières communautés chrétiennes, Marie aurait été en réalité la maîtresse d'un légionnaire romain nommé Panthéra et son fils bâtard serait donc né d'un père païen, ce qui lui aurait évidemment interdit d'être le Messie attendu. Les textes juifs qui évoquent ces ragots sont tardifs, mais ceci semble avoir été répandu dès le 1er siècle. Il importait d'autant plus aux yeux de Matthieu et Luc de démentir, en donnant à Jésus une autre ascendance que le peuple juif. Les pharisiens surtout rêvaient alors, sans toujours y croire vraiment, à la venue d'un fils de David. Celui-ci devait les délivrer des Romains, de la dynastie d'Hérode, tout comme le roi David avait vaincu les Philistins puis conquis Jérusalem pour en faire sa capitale, conclu alliance avec Dieu et construit le premier temple. Matthieu et Luc se sont donc mis au travail pour établir que Jésus était fils de David. Ils ont dressé le premier, une liste de 3 fois 14 noms commençant par Abraham pour finir par Jésus. Le second, une liste de 77 noms commençant par Adam. Ces deux listes se contredisent. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme probantes pour l'historien, mais fourmies de symboles. Ainsi Luc place-t-il un certain Jésus à la 49e place de sa liste, qui en comprend 77. Pourquoi ? Parce que 7 est un chiffre sacré entre tous, celui des jours de la création, et que 7 fois 7 font 49. Et si l'autre Jésus, le vrai, celui du qui compte, apparaît à la 77e place, ce n'est évidemment pas un hasard. De même, Matthieu souligne en jouant un peu avec les chiffres qu'il eut d'Abraham à David 14 générations, de David à la déportation de Babylone 14 générations, de la déportation de Babylone au Christ 14 générations, 14 encore, un multiple de 7. Mais aussi le demi-cycle lunaire, la lune étant alors le symbole d'Israël, toujours renaissante. Les 3 cycles de 14 générations correspondent en outre aux 3 périodes de l'histoire d'Israël, les patriarches, la période royale, le temps qui suit l'exil.